Et si on partait désormais vers des valeurs qui sont des valeurs considérées comme des valeurs refuges? Parlons des obligations, de l'or et des matières premières. En 2025, les obligations ont fait leur retour. Le taux américain à 10 ans est passé d'environ 4,6% à 4,1% sur l'année. En France, l'OAT, 10 ans, est autour de 3,5%. Avec des tensions politiques, des craintes sur les droits de douane et l'instabilité française, les obligations ont retrouvé un rôle de valeur refuge relative. L'or, lui, a très bien tenu. Sur l'année, il affiche une performance positive et reste très utilisé comme outil de diversification. Certes, l'or ne produit rien, mais il rassure quand tout le reste devient incertain. Et cette année 2025 a prouvé que l'or pouvait aussi surperformer. Et si on fait le comparatif global de tous ces actifs, que nous dit vraiment 2025? Si on prend un peu de recul, 2025 nous montre une chose très claire. Les marchés montent, mais de manière très inégale. Les actions US dominent, mais avec une concentration qui est extrême. L'Europe est moins spectaculaire, mais un peu plus équilibrée. Les ETF offrent une performance correcte au prix de l'effet devise qui peut être négative pour les Européens. L'immobilier est en transition, la crypto toujours imprévisible, les obligations et l'or redeviennent utiles et intéressants. La clé, ce n'est pas la performance brute, c'est un peu un couple, un équilibre entre le rendement et le risque.